Bonjour les amis. En rentrant du travail hier, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres mon avis d'imposition. Donc je suis obligé d'aller payer mes impôts sur le revenu d'ici le 15 septembre. Comme vous savez, généralement, le mois de septembre, c'est le mois où tout le monde est énervé parce qu'on doit tous payer avis, impôts sur le revenu, taxes d'habitation. Donc généralement, avec l'hiver qui arrive, donc généralement, le mois de septembre, la rentrée des enfants, c'est le mois où tout le monde est un peu énervé parce qu'on doit payer. Mais il y a aussi un plaisir à payer l'impôt sur le revenu. Pourquoi? Parce que cet impôt va servir peut-être à aider certains qui sont en difficulté. Ça va financer avec les impôts des autres ce que en France on appelle la politique sociale. C'est la solidarité. La solidarité, ça a pour but d'aider ceux qui se retrouvent en situation de précarité pour qu'ils puissent tenir, se loger, manger, le temps de retrouver une activité professionnelle, parce que ça peut arriver à tout le monde, et pouvoir se relever et devenir autonome par un salaire et gagner leur vie par leur travail. Parce qu'eux aussi, ils ont cotisé à un moment donné, pour ceux qui ont déjà cotisé. À un moment donné, ils ont aidé d'autres, donc c'est leur tour, parce que à un moment donné de la vie, ils se sont retrouvés en difficulté, ça peut arriver à tout le monde, ça vous permet de passer ce temps difficile et de rebondir et de devenir autonome en gagnant votre vie par votre activité professionnelle, par votre travail. Seulement, cette solidarité, ces revenus de solidarité, peuvent devenir comme la drogue. Vous savez, la drogue, quand au début, vous prenez, vous dites, bon, je vais me shooter un peu, et puis ça va me permettre, je vais oublier quelques soucis, et puis vous devenez dépendant. Et vous ne pouvez plus vous en passer. Vous avez besoin de votre dose pour vous en sortir. Et donc vous devenez dépendant de votre dose, de votre drogue. Et vous rentrez dans un rythme infernal qui fait que vous n'arrivez pas à vous en sortir, à vous sortir de cette situation de dépendance. Eh bien, le social, c'est un peu comme la drogue pour certains. Certains sont incapables de sortir de l'aide sociale, de retrouver un travail et d'être autonome. Voilà. C'est devenu une existence, c'est devenu un mode de vie. Voilà. Ils sont incapables de retrouver une activité professionnelle, incapables de travailler. Ce qui était prévu pour un temps, pour leur permettre de trouver une activité professionnelle, est devenu leur ressource habituelle. Voilà. Ils ne vivent que de l'aide sociale. C'est devenu une drogue. Ça détruit des familles parce que les enfants ont comme modèle des parents qui ne travaillent pas. Les deux ne s'estiment pas parce que soit l'autre travaille et l'autre ne travaille pas, ça casse des couples. Parce que les enfants ne sont pas bêtes, ils voient des parents qui ne travaillent pas. Donc c'est une drogue, des fois. Ça peut être une drogue, des fois. Eh bien, vous pouvez transposer ça à des États et à des pays. Vous avez des pays qui sont à l'image de ces drogués de l'aide sociale, de ces dépendants de l'aide sociale. Moi, je viens d'un pays, pour ceux qui ne connaissent pas, qui me suivent un peu sur YouTube, je viens d'un pays qui s'appelle les Comores. Comme beaucoup d'autres pays africains, malheureusement, les Comores font partie de ces pays
qui sont à l'image de ces gens sans activité qui ne peuvent jamais reprendre un travail, à supposer qu'ils aient déjà travaillé. Voilà. Eh bien, les Comores, c'est un chômeur dépendant, drogué de l'aide sociale. Sauf que là, c'est pas l'aide sociale. Si, c'est l'aide sociale, mais c'est l'aide sociale internationale. Voilà. Les Comores, c'est un pays qui dépend de l'aide internationale. C'est ancré dans les esprits des responsables politiques de ce pays qui sont devenus dépendants de l'aide internationale, qui n'ont aucune capacité d'activité, de création de politique économique pour rendre le pays autonome et gagner sa vie par son travail. Non. Ils sont incapables. Ils sont drogués à l'aide internationale, à la mendicité. Voilà. La mendicité, c'est l'équivalent de l'aide sociale en France. C'est l'équivalent de l'aide sociale en France. Et donc, la mendicité, c'est l'aide sociale pour l'État comorien et les responsables comoriens. Voilà. Ils sont dopés, ils sont drogués, ils ont besoin de leur dose pour vivre. Et donc, les responsables politiques comoriens ont érigé la mendicité internationale comme politique économique. D'accord? Et ça touche quasiment toute la classe politique, mais il y en a un qui est, je dirais, le représentant, le porte-drapeau. Hein? Il pousse la chose au maximum parce que il va jusqu'à être fier d'être le plus grand, le meilleur mendiant du pays. Pour défendre son bilan, c'est sa mendicité, en fait. Hein? Les rapports qu'il a avec ceux qui le font la charité. Hein? Il se vante d'être le meilleur mendiant, celui qui s'entend le mieux avec ceux qui lui font la charité. Je parle ici d'un monsieur qui s'appelle Mamadou. Hein? Mamadou, c'est un ingénieur agronome, à ce qu'il paraît. Hein? Parce que j'ai jamais, puisqu'on le dit, je l'accepte. Hein? À vérifier, on ne sait jamais. Hein? Donc, on dit que c'est un ingénieur agronome, mais qui est devenu par le hasard, je ne sais pas par quel hasard, est devenu l'argentier, hein, comme on dit, c'est-à-dire le ministre des Finances des Comores depuis plusieurs décennies. Les Comores ont acquis l'indépendance le 6 juillet 1975. Donc, le 6 juillet dernier, nous avons fêté nos 40 ans d'indépendance. Et ce monsieur occupe le poste de ministre des Finances, en tout cas le portefeuille de l'économie, parce que là aujourd'hui les vice-présidents chargés des finances, de l'économie, je ne sais pas comment ça se passe, mais depuis plusieurs décennies, ce monsieur, donc je pense que la moitié de l'indépendance comorienne, depuis le président Taki, les années 97, quelque chose comme ça, je ne m'abuse. Et à chaque fois qu'il y a un gouvernement, à chaque fois qu'il y a un nouveau président, je ne sais pas par quel miracle, il réussit à toujours être le ministre des Finances. Bon, je suppose que les présidents se disent qu'il a les meilleurs rapports avec les organismes internationaux et les pays dits amis qui ont la gentillesse de nous faire la charité. Donc, visiblement, ils se disent, bon, ils le connaissent, on va encore le reconduire. Donc, ce monsieur, il est ministre, en tout cas, il a le portefeuille de l'économie depuis plusieurs décennies.
Bilan, pas d'électricité, sans eau, hein, chômage exorbitant, arriéré de salaire, corruption, détournement de fonds. Bon, alors on va me dire, t'as des preuves? Non, j'ai pas de preuves. Ça doit être Al-Amin. Hein? Al-Amin, c'était le surnom du prophète. C'était il était commerçant, hein, il était employé par... et les gens de la Mecque le surnommaient le digne de confiance. Donc je pense, puisque j'ai pas de preuves, donc monsieur Mamadou doit être le Al-Amin, hein, l'homme de confiance. Il n'a jamais rien détourné. C'est pas ce qu'on dit. Parce que j'ai cru comprendre il avait quelques villas à Nice. Je ne sais pas combien il gagne pour acheter une villa à Nice. Mais j'ai pas de preuves. Donc, je ne m'avance pas. Je dis ce qu'on dit. Hein. On dit qu'il a quelques villas à Madagascar. Je ne suis pas certain. Je ne fais que dire ce qu'on dit. Hein, parce que moi, je n'ai pas de preuves. Donc, on dit qu'il a quelques comptes cachés, je ne sais où. Je dis ce qu'on dit. Hein. La dernière fois, un type qui m'avait dit qu'en plein campagne électorale, il était passé dans un QG à Missamiouli et on lui avait demandé, on lui avait dit qu'il n'y avait pas d'argent. Il a pris le téléphone, il a appelé le TPG. Il lui a dit, tu prends quelques millions et là tu donnes au QG ici, quoi. En fait, d'après le monsieur, hein, peut-être il le calomnie, hein, il s'est servi un peu dans le trésor pour financer la campagne de quelques... dans le trésor public, hein. Attendons. Nous, hein. D'après le monsieur, hein, qui doit sûrement le calomnier, hein, à mon avis, hein, pour financer quelques campagnes. Voilà. Donc, ça doit être l'homme de confiance, Al-Amin. Mais, il y a quand même le manque d'électricité, le manque d'eau, le chômage, les arriérés de salaire. Ça, quand même, on n'a pas besoin de preuves, ça se voit, c'est une évidence. Donc, il est ministre des Finances et de l'Économie, en tout cas chargé du portefeuille depuis quelques décennies, quasiment la moitié de l'indépendance. Jamais de politique économique à long terme, de projet politique à long terme. Et là, il vient de décider de se présenter aux élections présidentielles en 2016. Et comme bilan, il nous vante ses relations avec la Banque mondiale, avec les pays amis. Il va jusqu'à dire qu'il a réussi à effacer quelques ardoises, hein, quelques pays charitables qui ont voulu effacer quelques ardoises de notre dette. Bon, pourquoi? Parce qu'ils sont gentils. Sûrement pour qu'ils recommencent le lendemain. Il va sûrement aller le lendemain pour leur dire, bon, écoutez, vous avez effacé l'ardoise de la semaine dernière. Est-ce que vous pouvez encore nous avancer quelques millions? Je paierai quelques mois d'arriérés de salaire aux fonctionnaires et le reste, je mettrai dans... Voilà. Donc, comme bilan, il nous vante ses rapports avec la Banque mondiale et son efficacité dans la mendicité. Voilà. J'ai vu sur internet un de ses partisans, pour ne pas dire un de ses larbins, qui se chamaillait avec un autre partisan d'un autre dinosaure. Il se chamaillait sur le fait que il y avait encore 6 mois d'arriérés de salaire. Et l'autre, le partisan du fameux Mamadou, hein, l'argentier, dit non, 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 il n'y a pas 6 mois. Il n'y a que 3 mois. Donc pour lui, c'est un excellent bilan parce qu'il n'y a pas 6 mois. Il n'y a que 3 en fait. Il faut arrêter quoi. Il faut arrêter. Non, il n'y a pas que 6 mois. Hein. Il n'y a que 3 mois en fait. Pour illustrer son efficacité dans la mendicité, je vais vous donner un exemple. Ça fait quelques années que la capitale, le pays entier,
et dans l'obscurité. Je suppose qu'il est parti négocier cette opération, c'est-à-dire des groupes électrogènes, une aide de 2 groupes électrogènes pour le pays, pour venir se vanter de cette capacité à mendier, pour l'ériger en argument pour les élections à venir. Donc, je vais vous lire, parce que c'est un article que j'ai trouvé sur Internet. Alors que la crise énergétique touche durement l'archipel des Comores, l'entreprise publique Mamwe c'est l'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise qui s'occupe de l'électricité. Donc l'entreprise publique en charge notamment de la gestion et de la distribution de l'électricité a été dernièrement dotée de 3 groupes électrogènes pouvant générer 4,4 MW. La Banque africaine de développement a procédé au déblocage d'un fonds d'environ 2 millions de dollars pour l'acquisition de ces groupes. De son côté, le Fonds arabe pour le développement économique et social a permis leur transport depuis les Émirats arabes unis jusqu'à la capitale comorienne. En d'autres termes, on nous a aidés pour acquérir les 2 groupes, les groupes électrogènes, qu'on n'a pas payé nous-mêmes. Donc, on a mendié. Et même quand on nous les a donnés, on a été incapable de les transporter nous-mêmes jusqu'au pays. Donc, il a fallu aussi aller mendier chez un autre pays dit ami, les Émirats arabes unis, pour qu'ils acceptent de transporter ces 2 groupes qu'on a mendiés chez la Banque africaine de développement, qu'ils ont bien voulu nous donner cette somme pour acheter ces groupes. Donc après avoir mendié cet argent, ou emprunté pour ne jamais rembourser, on va ensuite peut-être aller négocier un effacement de la dette pour recommencer le lendemain à aller encore emprunter pour ne jamais rembourser. Voilà. Après cela, on devait encore mendier le transport. Et le type va prendre des photos à l'aéroport, à l'arrivée des groupes, pour vendre sur les réseaux sociaux comme bilan, en fait. Voyez-vous, je suis le meilleur mendiant, en fait. Et ils étaient fiers devant les moteurs à l'aéroport, à l'arrivée de l'avion, pour montrer que, voyez-vous, comment on travaille, on est les meilleurs mendiants. Ça, vous pouvez aussi le voir, même pas pour des groupes électrogènes, pour quelques ordinateurs. Vous pouvez voir un ministre aller faire la photo avec le vice-consul d'une ambassade de je ne sais quel pays qui a voulu nous donner des ordinateurs obsolètes. Ils vont aller poser devant les objectifs en signe de fierté. Voilà. En d'autres termes, voici donc un type qui est au pouvoir depuis quelques décennies, incapable d'avoir la moindre politique économique à long terme, le moindre projet à long terme, qui veut se présenter aux élections et qui nous vend comme bilan d'être le meilleur mendiant du pays. Voilà dans quel état se trouve mon pays. Mais bon, ils peuvent continuer cette mendicité parce que sûrement que les bêtes sauvages vont aller voter. Voilà. Et le pire, c'est que quand ils mendient et qu'ils ont, prenons l'exemple de ces groupes électrogènes, ils sont incapables de les maintenir en bon état. Je prends un exemple, je viens de voir sur Internet des canalisations neuves pour l'eau qui viennent d'être installées et qui commencent déjà à fuir. Voilà. Des incapables. Mais c'est des neuves. On dit qu'on a un réseau
un réseau, de- le réseau pour l'eau est devenu obsolète, vétuste. Ils ont sûrement mendié ces canalisations et viennent d'être installés, mais il y a déjà de la fuite. Hein. Dehors, il y a la fuite déjà. Ils ont été mal installés parce qu'ils sont incapables, même pour ça, de les installer correctement. Donc je suppose que les groupes électrogènes vont connaître la même mésaventure. On va continuer à crier au manque d'électricité. Mais ils peuvent continuer comme ça parce que ils auront toujours les larbins qui vont venir nous emmerder, à nous dire rentre ou la ferme, d'accord? Des larbins qui vont les supporter, qui vont venir défendre comme bilan les 3 mois d'arriérés de salaire au lieu des 6 mois. C'est extraordinaire. Et bien entendu, ils auront certainement le vote des bêtes sauvages. Bonne journée les amis et à la prochaine. Salut.